L'impression 3D. On en entend parler, ça a l'air super intéressant, mais ça a l'air compliqué. Est-ce qu'on a besoin de ça dans nos ateliers? Par où on commence? Quelle machine il faut regarder? Eh bien, j'ai peut-être quelques réponses pour vous grâce à Artillerie 3D qui me donne la chance de vous présenter la Sidewinder X2. Aujourd'hui, à la bisounerie! D'abord, une toute petite parenthèse, parce que je sais que vous n'êtes pas tous familiers avec l'impression 3D. Il existe toutes sortes de procédés d'impression 3D, mais celui qui est le plus accessible, probablement le plus répandu, celui dont on va discuter aujourd'hui, c'est l'impression de type FDM ou par dépôt de filament. Le concept de base, c'est qu'on part d'un modèle informatique d'un objet. Ce modèle-là est traité par un logiciel qu'on appelle le trancheur, qui en fait une succession de couches comme une pile de crêpes. Ensuite, la tête de l'imprimante va parcourir chacune de ces couches-là une par une, en déposant sur son passage du plastique fondu pour recréer petit à petit l'objet du modèle original. On peut utiliser cette technique-là pour fabriquer des trucs amusants comme des figurines ou des sifflets. Et on peut aussi utiliser ça pour faire des pièces fonctionnelles comme des attaches, des supports ou des bouchons. Et c'est là que l'imprimante Artillerie Sidewinder X2 entre en scène. La promesse, une machine facile d'approche, à prix raisonnable, qui est capable de nous donner des super beaux résultats sans qu'on ait à se prendre la tête, sans qu'on ait besoin d'être des cracks de l'impression 3D pour obtenir des belles pièces. Est-ce que la Sidewinder X2 tient sa promesse? Voyons voir. On commence par le déballage et l'assemblage de la machine. La boîte contient une charmante petite pochette dans laquelle on trouve tous les outils et la quincaillerie dont on va avoir besoin, un câble d'alimentation, les pièces du support de bobine et la machine elle-même. Pour ce qui est de l'assemblage, il faut que je vous avoue que je suis un peu tombé par terre. La machine est livrée en deux morceaux, la base et la tête. Il suffit de glisser la tête dans la base, de serrer les quatre vis qui sont déjà à la bonne place et de faire quelques branchements de fil et c'est tout. C'est tout. On est déjà prêt à charger le filament. Et parlant de filaments, cette imprimante-là va s'accommoder de la plupart des filaments de base, comme le PLA, l'ABS ou le TPU. Par contre, pour s'attaquer à des filaments plus spécialisés, comme les nylons, les filaments renforcés de fibre de carbone ou de fibre de verre, là, il va falloir monter un petit peu en gamme puis se tourner vers une imprimante comme par exemple la Kidzi X+3, dont je vous ai parlé il y a quelques temps. Donc, comme vous pouvez voir jusqu'à maintenant, on n'a pas besoin d'être un spécialiste ou un maniaque de l'impression 3D. La machine s'assemble pratiquement tout seul. Un petit point que je me permets de noter, le support de bobine là, me paraît un petit peu chambranlant. Il semblerait que ça ne nuit pas au fonctionnement de la chose, mais j'aurais pas détesté avoir un support bien rigide et bien solide. Et maintenant que l'assemblage est un succès, on va vérifier si on arrive facilement à imprimer une pièce pratique sans se perdre dans la modélisation puis le paramétrage. Je vais vous partager deux chemins possibles pour se rendre de l'idée à la pièce finale. Le premier chemin consiste à trouver un modèle de la pièce dont on a besoin directement sur le web. Pour ça, il y a deux sites que je vous recommande, www.thingiverse.com et www.printables.com. Prenons l'exemple du sifflet. Dans ce cas-là, je me suis rendu sur thingiverse.com et j'ai cherché Whistle. Je trouve des dizaines de modèles de sifflets partagés par la communauté. Quand j'en trouve un à mon goût, je télécharge le fichier du modèle qui est au format .stl. Ensuite, c'est l'heure du tranchage. J'utilise Cura, un logiciel gratuit recommandé par Artillerie 3D. Ici, je peux chercher les profils préenregistrés pour les imprimantes Artillerie. La Sidewinder X2 n'est pas encore dans la liste là, au moment de tourner la vidéo, mais je choisis le profil de la Sidewinder X1, ça le fait parfaitement. Une fois que la machine est choisie, on voit la silhouette du plateau qui apparaît, puis je peux importer mon fichier STL. Et là, pour vous montrer à quel point c'est pas compliqué, je vais garder tous les paramètres par défaut et simplement cliquer sur Slice. Cura génère un fichier de type G-code, un peu comme pour les CNC, mais cette fois-là pour contrôler les mouvements de la buse pour chacune des couches du modèle. J'enregistre ce fichier-là sur la clé USB de la machine, puis après c'est aussi simple que de sélectionner le fichier à l'écran, puis de laisser la machine faire sa magie.
Pendant que mon sifflet s'imprime, je prends une petite seconde pour vous souhaiter la bienvenue si c'est votre première visite à l'atelier. Ici, à la Bisounerie, on se lance en français dans toutes sortes de projets de fabrication numérique pour découvrir, apprendre, créer et s'entraider. Alors, si le sujet vous intéresse, assurez-vous d'être abonné à la chaîne. Ça me ferait super plaisir de vous accueillir dans notre grande famille de bisouneurs. Et que vous soyez nouveau ou ancien, si vous pensez que cette vidéo-là mérite d'être vue par le plus grand nombre de gens possible, il n'y a rien comme un petit pouce de like sous la vidéo pour contribuer à la croissance de la chaîne. C'est un tout petit geste qui fait une énorme différence. Merci! Maintenant, le deuxième chemin possible, c'est de modéliser soi-même l'objet qu'on veut imprimer. Pour les pièces pas trop complexes et pour se faire la main au début, je conseille la plateforme web Tinkercad. Là, on peut agencer des volumes de base pour faire des formes quand même assez complexes avec un peu de pratique. Ici, pour l'exemple, je recrée le bouchon que j'avais imprimé il y a 2 ans presque jour pour jour quand je vous avais présenté l'imprimante LK4 Pro de longueur 3D. Il s'est un peu abîmé au fil du temps, là, donc ça ne fera pas de mal d'en avoir un neuf. Donc, une fois le modèle prêt, je passe par exactement les mêmes étapes que pour le sifflet et hop, un nouveau bouchon. Vous avez sûrement remarqué que depuis le début de la vidéo, je ne vous ai pas enterré de détails techniques à propos du volume de travail, de la résolution, des vitesses ou du type de ligne d'impression. C'était voulu en fait parce que je voulais vous montrer qu'avec une machine comme celle-là, on peut arriver à faire de l'impression 3D de manière facile d'approche sans se prendre les pieds là, dans tous les détails techniques. Je vais vous afficher ces informations-là à l'écran pendant 2 secondes. Je vous invite à faire pause si jamais vous êtes intéressé par certaines de ces caractéristiques-là. Par contre, un détail dont il faut parler, c'est le prix. Au moment de tourner la vidéo, cette imprimante-là, avec son volume de travail généreux et son nivellement automatique du lit d'impression, était disponible sur le site d'Artillerie 3D pour seulement 349 $ américains. Si vous voulez mon avis, c'est pas cher payé pour donner sa chance à l'impression 3D, si vous ne l'avez pas encore fait. Maintenant, si vous n'êtes pas encore tout à fait convaincu d'être prêt à vous lancer, rendez-vous juste ici pour un autre projet d'impression 3D qui pourrait très bien finir de vous convaincre. Je termine avec ma petite demande spéciale de la semaine. Placez mon lien Amazon dans vos favoris de la page d'accueil Google. En plus de faciliter votre accès au site pour vos prochaines sessions de magasinage, la Bisounerie va recevoir un petit coup de pouce directement de la poche de Jeff Bezos pour chacun de vos achats. Merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!